Définition de la bioéquivalence et historique de la bioéquivalence. Alors, c'est quoi la bioéquivalence? La bioéquivalence est tout simplement l'absence d'une différence significative dans la biodisponibilité d'un principe actif entre deux médicaments. Un médicament test, qui est généralement un générique, et que nous sommes en train de tester, et un médicament de référence, qui est généralement un médicament princeps, qui est là sur le marché depuis des années, depuis plus qu'une vingtaine d'années. Alors, c'est quoi la biodisponibilité? C'est tout simplement la quantité du principe actif qui va être disponible dans la circulation générale, c'est-à-dire dans le sang, après un phénomène d'absorption, et la vitesse à laquelle cette quantité elle est passée dans le sang. Alors, quand est-ce qu'elle a démarré cette bioéquivalence? Donc, elle a déjà démarré dans les années 70 et les années 80 aux États-Unis, en Europe, au Canada, ainsi de suite. C'était quand même une idée qui a été mise en place par les laboratoires qui fabriquaient des médicaments princeps. Comment? Tout simplement, ils menaient des essais cliniques avec une forme galénique qui peut être parfois différente de la forme galénique qui va être mise sur le marché. Parce que sur le plan industriel, on peut faire des essais cliniques avec une gélule, mais c'est un peu difficile de la faire sur le plan industriel. Donc, il fallait trouver une bioéquivalence entre la forme qui est servie pour les essais cliniques et entre celle qui va être industrialisée et mise sur le marché pour une consommation à grande échelle. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire de la bioéquivalence entre ces deux formes galéniques. Et c'est de là où est venue l'idée de faire cette bioéquivalence entre le médicament générique et le médicament princeps, parce que tout simplement, les États-Unis, dans les années 80, ils voulaient encourager la mise en place et la commercialisation et l'entrée sur le marché des médicaments génériques parce qu'ils donnent, ils ramènent généralement des économies conséquentes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bienvenue pour les médicaments génériques, mais à condition qu'ils soient bioéquivalents sur le plan thérapeutique aux médicaments princeps qui ont fait de l'innovation et qui ont fait bien sûr des essais cliniques sur leurs produits. Et c'est de là où est venue l'idée de la bioéquivalence et à date d'aujourd'hui, nous sommes en train d'appliquer ce principe qui est un principe très important et je dirais que c'est un principe qui complète la chaîne de la qualité du médicament. La qualité, ce n'est pas que la bioéquivalence. La qualité, il démarre depuis la matière première du principe actif, la qualité de cette matière première, que ce soit celle du principe actif ou celle des excipients, en passant bien sûr par un dossier qui est bien fait, format CTD généralement, en passant par un processus industriel qui est encore une fois bien maîtrisé et qui est voilà, répétable et qui respecte un certain nombre de guidelines, de normes internationales. Et enfin, ça se termine par la bioéquivalence qui est, encore une fois, un test qui se fait in vivo cette fois-ci, parce que tout le reste se fait in vitro. Et donc, la bioéquivalence se fait in vivo pour prouver encore une fois que ce médicament générique, c'est un médicament qui est interchangeable, qui est substituable au médicament princeps.